Pourquoi le mur du marathon est une illusion? On m'a répété pendant des années que le mur du marathon était inévitable. Que peu importe notre entraînement, notre mental, on allait s'effondrer au 30e kilomètre. Et j'y ai cru jusqu'au jour où j'ai couru mon tout premier marathon. Temps final, 2h50 et aucun mur. Tout ça pour te dire que le mur du marathon n'existe pas. Ce qui existe, c'est un mauvais plan de course, une mauvaise stratégie. Et justement, si tu veux la stratégie qui m'a permis de faire moins de 3 heures sans jamais heurter le mur, commente marathon juste en dessous et je te l'enverrai gratuitement. Erreur numéro 1, tu pars trop vite. Tu es dans l'euphorie du départ, tu pars comme un sprinter, sauf que tu oublies qu'il reste 40 km derrière. La solution, part 10 voire 15 secondes en dessous de ton allure cible sur les 5 premiers kilomètres. Ça te permettra d'évacuer le stress, de rentrer dans ta course et de pas te cramer pour la suite. Erreur numéro 2, tu t'alimentes mal. Pas assez de glucides, ni avant, ni pendant. Résultat, ton cerveau, il panique et tes jambes, elles flanchent. La solution vise 40 à 60, voire 90 grammes de glucides par heure. Pour cela, entraîne-toi à manger toutes les 30 minutes pendant tes sorties longues, les 8, 9, 10 semaines avant ta course. Erreur numéro 3, tu n'as jamais couru en étant fatigué. T'as bossé ton endurance, mais t'as jamais travaillé en étant en fatigue musculaire. Pour cela, fais des sorties longues de 2h, 2h30 avant ton marathon. Et à côté de ça, pense à faire 1 voire 2 séances de renfo par semaine tout au long de ta préparation. C'est ce qui t'aidera à avoir cette résistance musculaire au 30e voire 35e kilomètre.